Vas-y, ça tourne. C'est bon, Ah, t'es prêt direct là? T'es prêt? Moi, c'est bon, ça marche. Bon, l'important, c'est l'esquive. Le groupe Senzala, c'est un groupe qui a débuté en 1963 à Rio de Janeiro. C'est un groupe de 9 jeunes qui se sont mis ensemble pour pratiquer et développer la capoeira. En fait, c'est un groupe qui s'est formé sans maître. Ils ont fait des recherches par rapport à ce qu'il y avait comme capoeira à Rio. Et ensuite, dès qu'ils ont gagné de l'expérience, ils ont bougé un peu partout dans le Brésil. C'est l'un des premiers groupes qui s'est créé en tant que groupe en fait. Parce qu'avant c'était un maître qui formait son groupe et il y avait une lignée par rapport au groupe. Alors que là c'est un groupe de jeunes autodidactes qui ont fait leur groupe. C'est la première fois qu'il y a un groupe de capoeira comme ça au Brésil, en 1963. Brasil. 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 Ça ressemble au break, ça ressemble au karaté, tu fais un peu de gymnastique. J'ai dit tout ce qui me plaît, je vais essayer. J'essaye le premier cours, il y a de la musique qui me plaît. J'ai dit c'est bon, j'adopte. Ça veut dire il n'y a pas vraiment de règles, c'est pas prise de tête, kimono, nanana. Le mec qui fait les arts martiaux, il parle trop mal. Là, je suis arrivé. Bon, Georges, il parle pas toujours bien. C'est une activité qui donne de l'énergie en retour en fait. Vu que tu mets des choses en place et tu as beaucoup de retours positifs. C'est pas vraiment un sport, plus un art. Je partage ça avec des gens qui sont passionnés. C'est la famille. Comme ça, diga avec toi, il passe par là, arrive par là, il va venir par là. On commence ensemble, pas plus seul. Oh, il est là, c'est pas là, comme ça. Ok?
espace avec l'autre en fait. Donc, comme dans la vraie vie, ça peut devenir où tu peux t'entendre bien avec l'autre, ou à un moment donné, ça peut devenir un combat. Tu apprends déjà à bouger ton corps, à calculer un espace. Après, ça t'apprend une autre culture, une histoire. Et même après, ça apprend aussi la musique, le rythme. La connaissance de son corps, la maîtrise de son corps et le jeu. Genre, je peux apprendre beaucoup la malice. Ouais, c'est de l'improvisation, il n'y a rien qui définit. Voilà, tu travailles pas, tu travailles des mouvements, mais après tu fais ce que tu veux, tu fais en fonction de l'autre aussi. Voilà, donc c'est pas quelque chose de défini vraiment. Donc tu travailles des phases, etc. Mais voilà, après c'est vraiment de l'improvisation, c'est par rapport au ressenti avec l'autre avec qui tu fais la capoeira. La question tout à l'heure, qu'est-ce que ça apporte aux gens? Ça apporte qu'il n'y a pas beaucoup de disciplines où tu vas commémorer, fêter quelque chose ensemble. C'est-à-dire que nous, on va jouer les instruments, on va chanter, donc on va créer une ambiance, on va dire, sociale, tu vois. Donc ça devient plus intime. C'est pas un poste que tu vas brancher et la musique, non. C'est chaque personne qui va faire l'ambiance, chacun va jouer les instruments. Donc il y a vraiment une notion de groupe qui se met en place. Une famille, mais là au sens plus large, dans le sens où tu rencontres plein de capoeiras différentes. Il y a une variété, une diversité des gens qui en font. Dans les événements, tu rencontres d'autres écoles. Il y a le côté festival, donc l'apprentissage avec des gens que tu n'aurais jamais soupçonné. Tu vas faire n'importe quel sport, pour rencontrer un champion, il faut aller au JO, c'est galère. Là, c'est pas des champions, c'est des maîtres. Mais tu peux les rencontrer. Et c'est des mecs super en général, vachement humbles ou quoi, donc tu peux les croiser, parler avec eux. Tu apprends beaucoup et tu fais la fête avec eux aussi.
Ouais, donc, Capoeira, c'est l'ouverture. Capoeira, c'est tout à la fois en fait. Ça peut être une danse, ça peut être un art de combat, ça peut être comment dire, une expression culturelle folklorique. Ça peut être une façon de jouer de la percussion. Voilà. Elle a influencé beaucoup de choses au Brésil au niveau musical, au niveau historique, dans le sens culturel en fait. Il y a beaucoup d'histoires, des romans qui ont été faits par des écrivains contemporains qui ont été influencés par le monde de la capoeira.